Coucou, je m'appelle Clotilde. Je m'appelle Pavel. Je m'appelle Julien. Moi, c'est Stella et j'ai 15 ans. Je m'appelle Louis. Je m'appelle Nahé. Bonjour, je m'appelle Eve. Je m'appelle Maxime. Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième et avant-dernier épisode. Pour ceux qui découvrent notre chaîne YouTube Amber Style, c'est une mini-série a pour but de faire voir les choses autrement en ce qui concerne notre surdité. Le titre de cet épisode est donc L'impossible est possible. Très philosophique tout ça. Mais pourtant, nous vivons avec cette phrase tous les jours. À toujours recevoir des idées du style « Ah mais t'es sourd, du coup tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. » Mais pourtant, suite aux 2 premiers épisodes, nous avons reçu bon nombre de questions sur notre parcours, notre métier, dans quel domaine nous étions. Et c'est plutôt compréhensible parce que où sont ces sourds? Qu'est-ce qu'ils aiment? Pour ma part, j'ai eu mon bac L et je suis partie à Montpellier pour faire un BTS réalisateur-monteur. Ensuite, je vais partir sur Paris en septembre pour continuer dans ce domaine-là. Actuellement, je travaille sur un projet. J'ai plein de rêves. Devenir illustratrice est l'un de mes rêves. Je suis actuellement en 2e année de STAPS. Alors j'ai pour objectif plus tard de devenir professeur de PS. Je suis en première générale et j'aimerais travailler dans la chimie, mais j'ai pas de rêve particulier. C'est les sciences qui m'intéressent le plus. Et voilà, donc c'est dans cette voie que j'aimerais travailler plus tard. J'ai eu ma bac et j'ai fait des études du droit. Je travaille dans le cinéma 3D en Bretagne depuis 7 mois. Mon travail me plaît beaucoup. Et je suis actuellement en BTS informatique à Perpignan. Et ensuite, j'envisage de faire pendant 3 ans, d'abord la première année, faire une licence informatique. Et ensuite, pendant les 2 dernières années, un diplôme d'ingénieur informatique. Pour moi, l'année prochaine, je passe en seconde et après, je vais faire un bac ST2S pour devenir auxiliaire de périculture. Ce que j'aimerais de plus tard, c'est ouvrir au restaurant où on part avec des amis ou famille. Mais pour l'instant, moi j'aime bien travailler de espace vert et rural. Franchement, avec une équipe, c'est tranquille, ça passe bien. Et aussi, plus apiculture. Je suis lycéenne, je suis en terminale S, scientifique. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est de travailler dans le domaine de la santé. Donc de devenir docteur, médecin ou un truc comme ça. Vous avez vu, on est tous différents, avec des rêves différents, des parcours différents, des envies différentes, mais comme tout le monde. Donc oui, c'est possible d'avoir un métier qu'on aime, et pas seulement au rabais parce qu'on est sourd. À part ça, nous avons eu aussi des remarques, des questions sur notre façon de parler, pourquoi elles étaient si différentes les unes des autres. N'étant pas professionnelle, j'aurais du mal à y répondre. Mais, de ce que je sais déjà, et que je peux vous partager, c'est que ça dépend du type de surdité, qu'elle soit légère, moyenne ou profonde, mais aussi de l'âge où on a été appareillé ou implanté, mais aussi de certains troubles associés, que ce soit dysphasique, dyslexique, dyspraxie, etc., qui peuvent parfois retarder l'acquisition du langage. Je parlerai aussi de la prise en charge de l'orthophoniste plus ou moins tardive. Et il y a tellement d'autres facteurs aussi. Mais bon, pour moi c'est pas très important tant qu'on y arrive. Bon, je reviens quand même au rôle de l'orthophonie. Alors là, on arrive à un sujet assez sensible. Eh bien tant pis, on y va quand même. Alors en fait, certains pensent que les orthophonistes sont des personnes qui forcent
aux sourds à parler et que c'est pas bien. Et pourtant, pour nous, l'orthophoniste nous a apporté beaucoup de choses de bien. Moi, par exemple, quand j'y allais pour travailler, parfois, l'orthophoniste est décidé de ne pas travailler et qu'on fasse autre chose que travailler. On échangeait, on jouait, mais on ne travaillait pas. Alors, je vous avoue, des fois, ça me déstabilisait. Mais maintenant, je me dis que c'est ça qui m'a permis de prendre du plaisir à y aller. Et que finalement, c'était plus qu'une orthophoniste. Et que j'apprenais avec elle à me découvrir moi-même telle que j'étais. Et que même si j'étais sourde, où était l'impossible? J'ai connu mon orthophoniste pour la première fois à l'âge de 17 ans. Ma médecine, c'était pas facile parce que c'était déjà un peu trop tard. J'ai toujours ami Nali. Oh, faisait des jeux comme jamais dessiné. Elle m'a laissé à faire. Elle a toujours été là pour m'aider à comprendre. Il y a longtemps, quand j'étais petit, j'avais école. Je commençais à travailler avec orthophoniste et j'ai permis d'évaluer par rapport à ma voix, une phrase, corrige un peu, qui t'aide à prendre le cours d'école. Parce qu'imaginez quelqu'un qui n'est pas là, quand je travaille dans l'école avec un professeur, c'est du mal à comprendre. Depuis l'école maternelle, j'ai été accompagnée par des orthophonistes. Elles m'ont beaucoup aidée. On a beaucoup travaillé sur mes appareils et sur le langage. Grâce à ces années de travail acharné, je peux lire sur les lèvres, parler, comprendre. J'ai été suivie par une orthophoniste qui m'a aidée à apprendre à parler, à lire, etc. Qui m'a aussi aidée quand c'était trop difficile, quand la surdité était difficile à vivre, parce que en ce moment j'ai beau bien le vivre, mais j'ai eu quelques périodes, comme tout le monde, j'ai eu quelques périodes de faiblesse, on va dire, où je me disais mais pourquoi moi, etc. Enfin, voilà. Et du coup, elle m'a aidée à surmonter ça et maintenant, je suis totalement fière de ce que je suis, etc. Par exemple, ma mamie pensait que les sourds ne pouvaient pas parler. Mais c'est faux, je parle. Il faut vraiment que les gens comprennent que les sourds sont vraiment capables de tout faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent conduire, peuvent fonder une famille, peuvent avoir un métier normal, peuvent aller dans une école normale. Par exemple, moi je suis allée dans une école normale. Bien sûr, j'ai été suivie par des orthophonistes. Les profs pensent qu'on comprend tout, qu'on comprend tous les mots, qu'on comprend le sens de la phrase, mais pas du tout. Ils comprennent pas que nous, les sourds, on a besoin d'aide, on a besoin de temps, on a besoin de concentration. J'ai réalisé des cours d'orthophonie avec Geneux. Donc, j'ai réalisé des cours, par exemple, sur la prononciation des mots, sur le vocabulaire et la compréhension des phrases. Je continue toujours ce travail avec elle. D'ailleurs, elle m'a accompagné à mon dernier examen récemment. Donc, j'ai beaucoup progressé depuis, grâce à sa pédagogie. Ce qui était impossible avant devient possible aujourd'hui. Moi, actuellement, j'arrive à bien parler, même si j'ai encore des difficultés à parler trop vite ou à mal articuler comme tout le monde. Mais j'essaie de toujours faire un effort de bien parler, de bien articuler, à bien différencier du son pour les entendants, enfin pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup. Et tout ça, c'est grâce à notre orthophoniste. L'orthophoniste, elle nous permet d'améliorer notre langage. Suite à un rendez-vous médical, le médecin a constaté que j'avais des problèmes d'audition. Alors c'est pour ça que ensuite j'ai été mis en contact avec une orthophoniste. Et grâce à ça, j'ai pu réussir mes années au collège et ensuite mes années de lycée pour pouvoir obtenir le bac S et même aujourd'hui obtenir le BTS informatique. C'est pourquoi que rien n'est impossible, qu'on peut toujours réussir malgré les handicaps. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut jamais relâcher, il faut toujours croire à ses rêves et qu'on peut toujours réaliser un beau parcours. Comme le dit si bien Pavel, ne jamais relâcher, croire en ses rêves
et qu'on peut réaliser un bon parcours. Quand la volonté y est, tout est possible. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci d'être là, de nous soutenir, de nous laisser la parole. Nous avons besoin de vous pour faire avancer les choses et d'accepter les gens et les parcours tels qu'ils sont. Soyons solidaires. Je vous donne rendez-vous pour le prochain et dernier épisode. À bientôt.